nous allons voir comment effectuer des opérations de soudure dans CP Connect pour résoudre un assemblage entre poutres. En partant d'un nœud précédemment créé, nous le sélectionnons dans le tableau à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant en haut. Dans la fenêtre surgissante Assemblage, dans l'onglet Modèle, nous devons spécifier les opérations nécessaires pour définir l'assemblage. Dans cet exemple, les profilés des poutres secondaires B2 et B3, qui sont perpendiculaires à la poutre principale B1, ont été ajustés et découpés au préalable. De plus, une plaque a été ajoutée à l'aile supérieure de la poutre B1. Maintenant, nous allons introduire les soudures nécessaires entre les profilés des poutres et entre la plaque et les poutres. Pour ce faire, nous cliquons sur l'option Soudure dans la barre d'outils supérieure. Voyons d'abord comment ajouter la soudure des ailes inférieures d'une poutre secondaire à l'âme de la poutre principale. Pour cela, dans la partie supérieure de la fenêtre centrale, nous sélectionnons l'élément à souder parmi ceux disponibles, qui peut être un profilé ou une plaque. Nous sélectionnons Profilé et dans les menus déroulants de droite, la poutre B2 et l'aile inférieure à souder à un autre profilé, qui est la poutre B1, et plus précisément à son âme. Les paramètres de la soudure sont définis plus bas. Dans Type d'assemblage, nous choisissons si la soudure est d'angle ou par recouvrement. Dans ce cas, nous sélectionnons d'angle. Dans le premier menu déroulant, nous avons plusieurs possibilités pour définir la position du cordon de soudure. Sur le côté gauche, le droit, ou les deux, comme dans notre cas. Dans le deuxième menu déroulant, nous choisissons si les soudures sont des soudures d'angle, définies par l'épaisseur de la gorge ou par l'épaisseur du côté de la soudure, ou des soudures en K. Dans le troisième menu déroulant, nous définissons la forme de la surface de la soudure, qu'elle soit indéfinie, plate, concave, convexe ou à bord convenablement mouillé. Dans le quatrième menu déroulant, nous indiquons le lieu d'exécution, sur chantier ou en atelier. Le logiciel dispose d'une aide dans la partie supérieure droite de cette section, ou consultez plus d'informations sur ces options. Dans notre cas, nous définissons les soudures d'angle par l'épaisseur de la gorge, avec une dimension égale à 4 mm. Nous pouvons aussi indiquer les paramètres de l'électrode, notamment sa référence et la résistance du métal d'apport. Enfin, nous précisons si les soudures ont un déplacement initial ou final. Par défaut, le logiciel place la soudure sur la partie plate de l'aile, en interrompant le cordon au niveau du rayon de congé du profilé. Pour appliquer cette opération à l'autre poutre, nous sélectionnons l'opération et utilisons l'option Copier, disponible en haut du tableau de gauche. Dans cette nouvelle opération, dans la section Éléments, nous sélectionnons la poutre B3 en conservant le reste des paramètres. Nous copions de nouveau l'opération précédente pour l'appliquer dans ce cas au profilé B3 et en particulier à son âme. Ceci définit la soudure de l'âme de la poutre secondaire, qui par défaut prend toute sa longueur. Nous pouvons ajuster la longueur du cordon en fixant un déplacement initial et final de 20 mm dans les deux cas. Nous copions à nouveau cette opération pour l'appliquer à l'âme du profilé B2. De cette façon, nous complétons les soudures entre les profilés des poutres. Voyons maintenant comment définir les soudures entre la plaque et les poutres. En recliquant sur Soudure, dans Éléments, nous choisissons Plaque, en sélectionnant la seule plaque insérée dans le modèle, dans le menu déroulant à droite. Tout d'abord, nous voulons la souder au profilé B1, et plus précisément à l'aile supérieure. Dans les paramètres Soudure, nous définissons dans ce cas que le type d'assemblage est par recouvrement. Encore une fois, nous établissons ici un cordon de soudure d'angle par l'épaisseur de la gorge, avec une dimension égale à 4 mm. Pour les soudures par recouvrement,
l'option localisation apparaît, qui peut être sur tous les bords ou sur un bord donné. Dans ce dernier cas, il faut indiquer le numéro du bord qui peut être consulté dans la vue de l'assemblage. Dans notre exemple, nous utilisons une localisation de la soudure sur tous les bords. Pour réaliser la soudure entre la plaque et les poutres secondaires, nous copions l'opération et appliquons la soudure au profilé B2 en conservant le reste des paramètres. Enfin, nous copions à nouveau l'opération et sélectionnons ici le profilé B3 en maintenant les autres paramètres. À partir de ce moment, une fois le modèle terminé, nous pouvons poursuivre le travail en ouvrant l'onglet Calcul pour effectuer le calcul de l'assemblage.